C'est parti. Alors, on est ici sur une des propriétés nouvelles de Podere Forte, de M. Pasquale Forte, avec M. et Mme Bourguignon, qui sont à leur tâche habituelle d'étudier les qualités des terrains. M. Bourguignon, coucou, un petit sourire dans l'objectif, qu'il est beau avec son chapeau. Alors, dites-nous un petit peu, quel est le but quand vous faites ces trous? C'est pour étudier quoi, travailler quoi? Donc nous, notre travail, c'est de savoir si le terrain sera capable de faire un bon vin ou pas. D'accord. Et si c'est un vin blanc ou un vin rouge. Alors vous faites quel type d'analyse? Vous creusez 1 ou 2 mètres de profondeur, et puis pas tout à fait 2 mètres, oui. Oui, on fait là, le trou, il fait 140 cm. Oui. Et en fait, on va prélever, on va regarder le sol. Et là, vous voyez, on a, bon, c'est sûr, dans le futur, ça va être une vigne, mais ce qui est déjà très positif pour nous, c'est qu'on a une exploration de racines des arbres, mais qui est extrêmement importante dans le schiste. D'accord, attendez, la alors... minéralité d'un vin se fait toujours en profondeur, dans la roche. La minéralité, c'est jamais la surface, c'est toujours la profondeur. La profondeur. Je vais montrer la distance par rapport à cet olivier dont vous nous montrez la racine. Donc on voit quand même que ce sont des racines qui vont profond et qui vont loin. Oui, très loin. Très loin. Et la vigne, pareil. Alors donc, on sait que la vigne aura le même type de cheminement. Voilà. Et donc que la vigne va être capable d'atteindre ces sources de ce qu'on appelle, un petit peu en général, on discute, minéralité. Oui, c'est-à-dire ou le terroir. Ou les terroirs. Voilà. Les gens parlent beaucoup de terroir, et nous, quelque part, ça nous... des fois, on n'est pas toujours d'accord, parce que quand on regarde les racines sont en surface, elles ne descendent pas. Et les gens parlent de leur terroir, alors que le terroir, il est au fond. Il est au fond. Et est-ce que ce type d'analyse vous permet de dire à M. Forte quel sera le type de raisin, de vigne qui sera le plus adapté, à savoir Cabernet ou Merlot ou Sangiovese? Alors, comme nous, on analyse le sol sur les 3 plans, physique, chimique et biologique. Oui. C'est ces 3 niveaux d'analyse, comme on l'a fait dans énormément de vignobles du monde. On a maintenant des références, comme on a fait les analyses en Bourgogne, comme on les a fait à Bordeaux, comme on les a fait dans la Loire, comme on les a fait dans le Barolo, etc. On a maintenant des références, et on sait que si les anciens, par exemple, ont toujours mis du blanc là, nous, ça correspond à des analyses très précises des types d'argile, des comportements du calcaire, des comportements aussi d'activité biologique, qui se répètent à travers toute l'Europe chaque fois qu'on a fait des vins blancs. Donc si on retrouve ces mêmes types de critères ici, on conseillera à M. Forte de planter plutôt un cépage blanc. Si au contraire on retrouve les critères que nous trouvons partout dans les grands terroirs, je dirais, reconnus par tout le monde en rouge, on dira plutôt de planter en rouge. Alors maintenant le cépage, nous on a tendance à favoriser les cépages locaux. Donc ici on est au cœur du Sangiovese. Donc nous on préférera, si c'est un rouge, on préférera un Sangiovese. Et si c'est un blanc, bon, à ce moment-là on regardera dans les cépages blancs. Il faut aussi que ça plaise à M. Forte. D'accord. Mais on essaye vraiment, c'est aussi un challenge, on essaye vraiment de faire comprendre aux vignerons qu'il y a une biodiversité des cépages, et que le fait de dire, parce qu'on a fait pas mal de trous, beaucoup de gens disent bah oui, on va faire du merlot, cette notoriété de Bordeaux, et de montrer qu'en fait chaque région, par exemple ici, c'est vraiment la région du Sangiovese. Et quand on a une très belle vinification, qu'on a un travail du sol jusqu'au vin, en fait on fait un Sangiovese magnifique, qui a des tanins. Beaucoup de gens disent le Sangiovese c'est rustique, mais il a des tanins d'une finesse, c'est quand même un très grand cépage. Ah oui, non, tout à fait, l'expérience le montre aussi voilà. Par ailleurs. Alors, pour que les tanins soient fins, il faut que la vigne n'ait pas de stress, et pour qu'elle n'ait pas de stress hydrique, il faut qu'elle ait des enracinements profonds. Sinon elle va faire des stress hydriques, et ces stress ça se traduit par des tanins rustiques qui sont durs. Donc, je croyais que ça faisait du bien d'avoir du stress hydrique pour la vigne. Stress, mais il faut de l'arrêt de croissance, oui. Pas de stress mais hydrique, pas de stress jamais. hydrique. Hein. Jamais. Là vous apprenez quelque chose à beaucoup de gens. Oui. Les gens disent, oui. On entend trop, il faut que la vigne souffre pour faire un grand vin. Oui. C'est pas tout à fait vrai. Il faut qu'elle ait un arrêt de croissance, mais il faut qu'elle ne subisse jamais de stress hydrique. Et trop de vignes souffrent du stress hydrique. Les feuilles se mettent en trapeau, et à ce moment-là, on a une dureté des tanins.
Oh, là on apprend quelque chose. Enfin, moi j'apprends quelque chose. Effectivement, j'étais tout à fait dans la fausse voie habituelle de dire faut qu'elle souffre pour que ce soit bon. Non, il faut Oui. qu'elle fasse un arrêt Voilà. de croissance. Oui, oui, je. Donc, dans cet arrêt de croissance, on a une translocation, c'est-à-dire que la sève va nourrir les raisins, mais si vous avez un stress hydrique, la vigne stresse les feuilles, font ça, quoi. Et donc, elle ne redonne pas aux raisins. D'accord. Donc, à ce moment-là, ça pénalisera le raisin. D'accord. Alors sur un terrain en pente comme celui-là, vous faites à peu près combien d'analyses de sol? Là, on 2, en- 3 trous? Là, on vient d'en faire 6. Là. À 6 carrément. Oui, On mais mesure la pente, on mesure Oui. la pente, on mesure l'exposition. Donc vous voyez, toute une série de critères. Oui. Puisqu'un terroir, c'est un climat, une topographie, une géologie et un sol. Et un homme. Évidemment, Oui. l'homme. Après, un Oui, vigneron ça, c'est qui sûr. va faire un grand vin. Oui. Voilà. Ah oui, non, mais ça fait partie de... C'est Disons- indissociable. Oui, de Donc, c'est l'ensemble. quatre Oui. dimensions du terroir, on va lui adapter un cépage. On va Oui. aussi définir le porte-greffe, ça va être très important qu'on ait un porte-greffe qui nous fasse de la qualité. Puisque le désir de M. Forté, c'est pas de faire de la quantité. Il nous dirait, moi je veux faire 100 hectos, on lui mettra un Paulsen, un 5 degrés, Oui. donc quelque chose de très très vigoureux. Mais lui, sa demande, c'est je veux faire quelque Oui. chose de très fin. Donc là, on va rechercher dans les Parce que porte-greffes là- les plus fins, adaptés à ce type de sol, qui est un sol D'accord. très calcaire. La Lydia va vous faire un test. Voilà, et là, ce sol, pour nous, il a un petit inconvénient. On va faire un test. On va avoir une réaction extrêmement violente sur la profondeur du sol. Oui. vous voyez. Donc il va falloir rechercher si on a ce qu'on appelle du calcaire actif. Et si on a du calcaire actif, on sera obligé d'avoir un porte-greffe particulier. Sinon, la vigne va souffrir de stress, D'accord. de chlorose, et à ce moment-là, ça n'ira pas. Et là, voilà un problème, c'est que si, comme souvent les analyses de terrain sont faites que jusqu'à 30 cm, puisqu'on prend une petite tarière, puis là, vous voyez, on est sur le caillou, donc la personne ne va jamais pouvoir aller jusque-là. Donc on suppose que quand on fait l'analyse, on va dire il n'y a pas de calcaire actif, alors que le calcaire est là au fond. La racine de vigne, elle ne va jamais s'arrêter là. C'est évident qu'elle va aller là. Et quand elle va aller là, si on a beaucoup de calcaire actif et que ça n'a pas été mesuré, la vigne va souffrir de chlorose et pour le vigneron, c'est catastrophique. Parce que comment voulez-vous qu'il fasse? Il a un porte-greffe qui n'est pas adapté. Donc il a fait une plantation, ça lui a coûté de l'argent, Ouais. il ne va pas être satisfait. Alors les premières années, c'est magnifique parce que la vigne reste à 30 ou 40 cm, avant que les racines descendent à 1 Oui. mètre, 1 mètre 50. Eh Mais oui. quand elles sont à 1 mètre 50 et qu'il y a du calcaire actif, eh bien c'est Ça très c'est pas bon. embêtant pour le vigneron. D'accord. Au début, voilà. Et souvent, d'ailleurs, c'est vers 5, 7 ans que Oui. les problèmes apparaissent. Et puis Oui. là, d'un seul coup, ce vin qui jusqu'alors nous paraissait bien, boum, tout s'effondre. Alors, D'accord. Mais des gens comme Monsieur Forté, qui sont vraiment, on en a, hein, puisqu'on a que, mais qui sont vraiment à la recherche de savoir où on va mettre le meilleur porte-greffe, adapter le cépage. Il n'y en a quand même pas tant que ça, parce que je pense qu'il y a une facilité au départ. On a tellement Oui. dit, on met un porte-greffe et puis ça va, enfin une vigne. Et ça va aller. Alors que là, il y a vraiment une recherche de l'adéquation entre le sol, le cépage et et porter un raisin à l'œnologue D'accord. pour faire un vin. Bon, encore heureux qu'il y ait peu de gens comme ça, parce qu'autrement vous seriez débordés de travail. Hein. Mais c'est vrai Il va que falloir les gens créer nous une appellent- école. Les gens nous appellent après. Ah, c'était un peu tard. C'est dommage, quoi, quand Oui. ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, Ils oui. nous appellent, et là on se dit, c'est dommage, vous nous Oui. aviez appelé avant, comme fait M. Forté, là, Oui. au moins, on regarde si ce terrain vaut le coup. Et si ça vaut le coup, on y va. Si ça vaut D'accord. pas le coup, on garde les oliviers. D'accord. Voilà, hein. Donc c'est ça la bonne Oui, démarche. Alors évidemment, en France, ils ont tendance à se dire, nous, nos cépages, nos terroirs, ils ont déjà été repérés. Parce que historiquement, la France... Voilà. Mais il y a plein de régions en Europe qui n'ont pas fait cette délimitation très fine. D'accord. Et l'Italie fait partie de ces pays qui ont une grande richesse génétique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cépages en Italie, 1500. C'est la plus Ouais. belle, c'est le plus beau génotype de vigne du monde, l'Italie. Et il y a encore plein de terroirs à découvrir dans ce pays. Et l'Italie, je pense, a un grand potentiel devant elle. Grand potentiel. Oui, oui, j'ai appris aujourd'hui sur mon blog d'ailleurs que par exemple Elio Altare s'est lancé avec une passion totale dans les Cinque Terre Ouais, Cinque Terre. et qui veut vraiment faire quelque chose de beau dans les Cinque Ah oui, Terre. mais parce que ça, s'il arrivait à faire ça, parce que nous, on y est allé pour le plaisir, mais comme c'est une viticulture extrêmement difficile, Eh parce oui. que c'est des petites terrasses et tout, et que, hélas, on n'a pas su valoriser les cépages du coin, qui sont propres,
Et hélas, il y a énormément de terrasses qui sont à l'abandon. Les Cinque Terre, et c'est quand même très très à l'abandon. Il y a énormément de terrasses qui sont oubliées. Ah oui. Les vignes sont mal taillées. Et il y aurait, pour nous, c'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, les Oui. Cinque Terre. Mais il y a quelque part, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de vignerons qui voudraient remettre ça en place. Mais c'est un endroit magique. C'est magique. Merci en tout cas pour cette petite explication. Ça sera bien mis en ligne. Merci. Allez, là.